Bienvenue sur le podcast Hack Your Soul. Je m'appelle Stéphane et ici, on va réfléchir ensemble aux aspérités de la vie. Traverser les émotions, surmonter des obstacles ou simplement profiter des bons moments. Je partage avec vous des retours d'expérience, des lectures, des discussions. Le but ? Nourrir vos pensées, vous donner des pistes d'introspection et aiguiser votre esprit critique. Épisode 39. L'avenir à l'ère de l'IA sera-t-il avec ou sans les humains ? 2025-2026, le temps nous échappe. Dans moins de 5 ans, l'intelligence artificielle pourrait bouleverser notre vision du monde et notre rapport au monde, et même notre monde tout court. Alors que l'intelligence artificielle se développe à une vitesse folle, la question de notre avenir se joue. Quand je dis « notre avenir », je pense à celui de l'humanité. Que vont devenir nos problèmes, nos perspectives, nos valeurs et nos subjectivités dans un monde où l'intelligence artificielle sera bientôt omniprésente ? Mais vu la révolution qui nous attend, et surtout la vitesse à laquelle celle-ci va se dérouler, mieux vaut y penser maintenant et s'y préparer. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, et dans les 3 épisodes à venir, c'est de vous raconter une histoire, de vous plonger dans un récit haletant de ce que pourrait être le futur. Vous allez voir, c'est mieux que Netflix. Pour ça, je me suis appuyée sur un rapport de prospective intitulé AI 2027, réalisé par 4 Américains et un Danois. L'un est philosophe et chercheur en intelligence artificielle, un autre est psychiatre et vulgarisateur reconnu, le Danois est journaliste expert des systèmes politiques, et les 2 derniers sont chercheurs en intelligence artificielle et cybersécurité. La plupart viennent ou sont du monde académique et ont réalisé des publications scientifiques. Si je prends le temps de vous préciser tout ça, c'est parce qu'il est toujours important de comprendre d'où les auteurs parlent et quel est leur niveau de crédibilité. Déjà, vu les auteurs, vous voyez qu'ici, on a de fortes chances que le scénario soit structuré autour de la prééminence des États-Unis. Je vous mettrai bien sûr le lien du document en note de l'épisode. Leur objectif avec cette projection, c'est de créer un scénario possible de l'avenir de l'humanité avec l'IA. Dans le préambule, ils nous indiquent que leur démarche ne veut pas imposer une vision, mais plutôt créer un récit pour amorcer la discussion autour de perspectives pour pouvoir justement ouvrir d'autres possibles. Dans cet épisode, on abordera le déroulement des années 2025-2026 et dans les prochains épisodes, on ira jusqu'à 2030. C'est dans pas très longtemps en 2030. L'histoire que je vais vous raconter est donc une traduction du document. Et à la fin de chaque année, je vous inviterai à prendre du recul et réfléchir aux enjeux du récit. Bien sûr, ces réflexions que je vous propose sont personnelles et j'espère qu'elles susciteront des réactions de votre côté. Je pense que tout le monde, je veux dire chaque citoyen, doit se saisir à sa manière de ce qui est dit ici afin de pouvoir réagir et ne pas être sidéré ou dépassé par les événements qui arriveront possiblement. On va parler IA, prospective, géopolitique, conflit et psychologie. Alors c'est parti. L'année 2025. Milieu d'année 2025, l'IA fait encore des erreurs. Nous voilà à la mi-année 2025. L'IA est déjà utilisée par le grand public. Il s'agit essentiellement d'assistants personnels capables d'exécuter des tâches simples comme faire des calculs, mais sur le reste, l'IA peine encore à se généraliser. Parallèlement, les IA spécialisées commencent discrètement à transformer certaines professions. En 2024, il fallait savoir prompter précisément pour obtenir une réponse correcte, et les IA suivaient les instructions. En 2025, elles deviennent de véritables agents autonomes, capables par exemple de fouiller le web pendant des dizaines de minutes pour répondre à une question complexe, comme le fait Perplexity. Et c'est un gain de temps considérable pour les utilisateurs. Au passage, si vous ne connaissez pas Perplexity, je vous invite à aller voir ce que c'est, il s'agit d'un moteur de recherche IA. Mais revenons à notre histoire. Ces agents IA ne sont pas encore fiables, et les plus performants sont encore extrêmement coûteux. Malgré cela, de plus en plus d'entreprises commencent à intégrer ces IA dans leur quotidien. Fin 2025, l'IA la plus chère du monde. Nous allons suivre le développement d'une entreprise fictive d'IA générale américaine appelée OpenBrain.
Fin 2025, OpenBrain construit le plus grand centre de données du monde. D'autres entreprises IA existent bien sûr, mais ont 3 à 9 mois de retard sur elles. Une fois son data center en place, OpenBrain est capable de faire tourner et d'entraîner son modèle Agent 1, une IA déjà 1000 fois plus puissante que ChatGPT 4. Résultat, amélioration générale des performances de l'IA. Mais OpenBrain ne veut pas s'arrêter là. Leur objectif est clair, accélérer la recherche sur l'IA, et, à vrai dire, ils deviennent très bons là-dedans. Mais pourquoi me direz-vous vouloir accélérer la recherche en IA ? Eh bien, pour en garder le monopole. Parce que dans un monde globalisé, l'enjeu est de gagner la course face aux autres concurrents US et bien sûr face aux compagnies étrangères, notamment chinoises. Alors, comment améliore-t-il Agent 1 et que sait-il faire concrètement ? Agent 1 est déjà un excellent hacker. Il est très performant en recherche, codage, navigation web, etc. Eh bien, pour aller encore plus vite dans le développement de l'IA, l'entreprise automatise tout le process de recherche et développement. Mais cette montée en puissance a aussi une face plus sombre. Agent 1 pourrait devenir un outil redoutable pour des groupes mal intentionnés. Terroristes, cybercriminels, fabricants d'armes biologiques, etc. Et oui, notre cher Agent 1 a des doctorats dans tous les domaines. Mais la compagnie OpenBrain se veut rassurante. Elle assure au gouvernement que son modèle a été conçu pour ne pas répondre à ce type de demande malveillante. Ouf ! Alors après avoir été entraîné avec une multitude de données, Agent 1 peut prédire la réponse qui sera la plus adaptée à une question donnée. J'utilise ici le verbe prédire car vous savez que les intelligences artificielles génèrent des réponses selon des probabilités statistiques basées sur leur corpus d'entraînement. Ce qui change avec Agent 1, c'est qu'il acquiert une souplesse dans le rôle qu'il incarne et sa production textuelle devient ainsi d'une précision surhumaine. Alors, je précise tout de suite que le problème de la conscience propre de l'IA au sens psychologique ou philosophique du terme n'est pas discuté dans ce scénario et n'a pas vraiment d'effet sur son déroulé. Pour éviter tout dérapage, OpenBrain rédige une charte éthique décrivant les objectifs, les règles, les principes de son modèle et fixant aussi bien entendu les interdits. Ce document est censé guider le comportement de l'IA pour garantir qu'elle soit et qu'elle reste un modèle utile, inoffensif et honnête. Mais déjà, les équipes d'OpenBrain s'interrogent. Agent 1 sera-t-il toujours honnête ? Ou bien une situation spécifique saura-t-elle le déstabiliser ? Par exemple, imaginons, il a appris l'honnêteté comme objectif instrumental, plutôt que comme objectif vital, si l'on peut utiliser ce terme pour une IA. Est-ce qu'il pourrait faire comme les humains et parfois se mentir à lui-même ? Pour répondre à ces questions, il faudrait pouvoir décortiquer tout son fonctionnement, un peu comme si on disséquait un cerveau humain. Mais voilà, Agent 1 est déjà devenu trop complexe. Alors il reste les bonnes vieilles méthodes, et notamment la psychologie, au sens behavioriste. C'est-à-dire observer ce qui est observable, analyser les comportements et les interpréter de manière la plus objective possible et scientifique. Concrètement, cela revient à placer Agent 1 dans différents contextes et situations et lui faire passer plein d'expériences pour mener l'enquête. Les chercheurs tentent donc de répertorier à quel moment Agent 1 s'éloigne de la charte éthique. Mais Agent 1 a déjà appris à dire aux chercheurs ce qu'ils veulent bien entendre. Il a même menti une fois en cachant un échec sur une tâche afin d'obtenir une meilleure évaluation. Bon, mais globalement, le déploiement se passe plutôt bien. Agent 1 ne semble pas trop déraper, en tout cas, ce n'est pas aussi visible qu'en 2023-2024 avec par exemple Gemini qui pouvait conseiller aux gens de mourir. Ce que ça questionne. Alors, arrêtons-nous un peu sur la fin de cette année 2025. D'abord, ce qui frappe, c'est le caractère silencieux de cette révolution. Le grand public n'a pas vraiment conscience de l'ampleur du changement en cours, ni de la vitesse à laquelle il se déploie. Et le facteur temps me semble déterminant ici et pour la suite. Si l'on prend la révolution industrielle qui s'est étalée sur à peu près 150 ans,
L'humain a vu arriver le changement et a pu s'y adapter bon an mal an. Mais imaginez si ces 150 ans étaient compressés en 5 ans. Ça ne fait pas du tout le même effet. Parce que ce qui est en jeu ici, ce n'est pas simplement la puissance de calcul de l'IA. C'est aussi notre capacité à digérer le changement, à l'intégrer psychiquement, à ne pas rester sidéré la bouche ouverte devant tous les événements. Conscientiser ce qui se passe, le comprendre, l'implémenter dans son quotidien et vivre avec, tout cela demande un temps d'apprivoisement du côté humain. Et ce temps, l'IA, elle n'en a pas besoin. Par ailleurs, on voit déjà poindre dans ce scénario la question de l'intégrité de l'IA. C'est la vieille question de Frankenstein. Autrement dit, quelles valeurs vont guider la créature ? Va-t-elle prendre le meilleur de l'humain ou le pire ? Et puis, qui la pilote ? Ce scénario nous parle de monopole d'une entreprise privée américaine, OpenBrain, sur l'IA. Si la question du monopole vous paraît abstraite, pensez à ce qu'on vit déjà actuellement, c'est-à-dire le monopole américain des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, sur notre environnement Internet quotidien. Eh bien, ça n'est pas anodin. Bien sûr, on se divertit sur les réseaux, on a accès à de l'information. Mais ce monopole américain, c'est aussi une puissante arme de soft power qui infiltre notre société et nos subjectivités. Le soft power, c'est la capacité d'un acteur, ici j'ai pris l'exemple des États-Unis, à influencer le comportement ou les préférences d'autres acteurs, ici c'est nous, par l'attraction, la persuasion et la séduction, plutôt que par la contrainte ou la force. Si je le dis autrement, c'est comme si au quotidien, on cuisinait de la bonne gastronomie française et qu'on la saupoudrait systématiquement et un peu à notre insu par du sel exclusivement produit et fabriqué aux États-Unis. Donc ça ne va pas vraiment changer l'apparence de notre plat, mais par contre, ça va sérieusement en changer le goût et agir sur nos perceptions sensorielles. Donc si on en revient à l'IA, à partir du moment où ce sont des entreprises privées qui exploitent les IA, et selon le drapeau sous lequel elles fonctionnent, leurs objectifs ne seront pas les mêmes. Le travail qu'on a à faire nous, c'est comprendre quel est cet objectif. Si c'est un objectif de domination du monde, je simplifie volontairement les choses en disant cela, les pauvres citoyens et civils comme vous et moi, que deviennent-ils ? Des quantités négligeables ? Des variables d'ajustement ? Autre question si l'on reste sur le mythe de Frankenstein. Est-ce que notre créature va nous échapper ? Pour cette question, vous allez voir, on va y revenir plus tard. Finalement, le progrès est-il vraiment intéressant et souhaitable pour l'humanité ? Enfin, ce progrès-là, avec l'IA. Eh bien, cela demanderait à une nouvelle génération de philosophes des Lumières de se pencher sur le sujet. Et dernière question, parmi tant d'autres que je voulais amener à votre conscience, actuellement, nous les humains, pensons les problèmes par rapport à comment ils se présentent à nous, mais aussi par rapport à ce que nous sommes à l'intérieur de nous. L'un et l'autre sont en interaction constante. L'extérieur façonne notre psychisme, et notre vision du monde façonne dans une certaine mesure notre monde extérieur. Mais avec un tel changement, ne croyez-vous pas que nos êtres se transformeraient de l'intérieur ? Je veux dire par là nos subjectivités, nos sensations, émotions, jugements, expériences vécues, notre manière de communiquer. Tout cela pourrait bien être transformé. Notre capacité à réfléchir le monde et à réfléchir sur nous-mêmes aussi. Si nous déléguons progressivement nos capacités de traitement, nos décisions, notre pensée et notre responsabilité, que reste-t-il de notre autonomie psychique ? Et les enfants dans tout ça ? Dans un monde où les IA seraient omniprésentes, et ce, dès la sortie du berceau, on pourrait imaginer que la construction psychologique, le développement des enfants serait un peu différent, aboutissant par là à des êtres différents, ayant donc des problèmes différents, des façons d'interagir avec le monde différentes, des manières d'aimer, de communiquer, d'apprendre, fondamentalement différentes. Vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas ici de dire que c'est bien ou c'est mal, ou mieux ou moins bien qu'avant, mais de vous faire saisir l'ampleur de la transformation que cela pourrait créer et son impact jusqu'à l'intérieur, jusqu'à la construction de nous-mêmes. Mais passons à l'année 2026.
l'année 2026. Début 2026, l'automatisation du codage. OpenBrain continue de déployer Agent 1 en interne. Le modèle s'améliore progressivement, de façon itérative, et devient un outil central pour la recherche et développement en intelligence artificielle. Les résultats sont significatifs. Les chercheurs réalisent des progrès algorithmiques environ 50% plus rapides que s'ils travaillaient sans l'aide d'un assistant IA. Et surtout, cela permet à OpenBrain de garder son avance stratégique sur ses concurrents. Mais à mesure que d'autres entreprises choisissent de rendre leur modèle accessible au grand public, OpenBrain prend une décision, lancer Agent 1. Première réaction du public, on cherche à le comparer à un humain. Mais il a un profil de compétences très différent. Il connaît plus de faits que n'importe quel individu, maîtrise pratiquement tous les langages de programmation et peut résoudre très rapidement des problèmes de codage bien définis. En revanche, il se montre très mauvais dans les tâches simples de long terme, comme par exemple vous battre à un jeu vidéo auquel il n'a jamais joué auparavant. Mais si l'on regarde une journée de travail, il s'agit finalement d'une somme de petites tâches mises bout à bout plutôt que de tâches simples de long terme. Donc ça, Agent 1 sait très bien le faire. Et des petits malins commencent à automatiser grâce à lui les parties routinières de leur travail. D'un point de vue stratégique, la montée en puissance des IA autonomes dans la recherche et développement soulève d'importantes questions de sécurité. Au début de l'année 2025, la principale inquiétude concernait les fuites de secrets algorithmiques. Désormais, le risque le plus critique, c'est le vol des poids du modèle Agent 1. Pourquoi ? Parce qu'en récupérant ces poids, un concurrent, au hasard la Chine, pourrait accélérer sa propre recherche de près de 50%. Alors pour rappel, en IA, le terme technique poids désigne la valeur numérique attribuée à chaque connexion entre les neurones dans un réseau de neurones artificiels. Autrement dit, si on imagine un réseau de neurones artificiels comme un ensemble de tuyaux connectés les uns aux autres, le poids, c'est comme un robinet sur ces tuyaux. Ils permettent de laisser passer plus ou moins d'informations, de réguler le flux d'informations. Et c'est sur ces robinets qu'on agit en phase d'apprentissage de l'IA. Mais revenons à OpenBrain. L'entreprise ne lésine pas sur la sécurité. Son service dédié s'élève à 3000 employés. La protection des données sensibles est devenue sa priorité absolue, notamment contre les menaces internes et les organisations cybercriminelles. Mais les chercheurs en cybersécurité s'inquiètent d'un autre phénomène. Automatiser la recherche en développement de l'intelligence artificielle, c'est efficace, oui, mais ça rend aussi le suivi humain beaucoup plus difficile. Et donc, il est plus compliqué de garantir une supervision fine ou un contrôle de sécurité fiable. Face à ces inquiétudes, OpenBrain choisit une stratégie bien connue. Ne pas divulguer l'avancement réel de ses travaux au grand public. Ce choix creuse peu à peu un décalage croissant entre ce que le public perçoit et comprend de l'intelligence artificielle et ses réelles capacités, ce qu'elle est réellement en train de devenir. Milieu 2026, le réveil de la Chine. En Chine, le Parti communiste commence à ressentir les limites technologiques liées à l'intelligence artificielle. Le pays accuse un retard stratégique sur l'Occident, notamment à cause des restrictions à l'exportation de puces performantes et d'un manque de soutien étatique réel. Pour compenser, plusieurs stratégies sont mises en place. Contrebande de puces taïwanaises interdites, achat de puces plus anciennes, et tentative de production nationale qui reste pour l'instant technologiquement à la traîne, tout de même presque 3 ans de retard sur les standards américano-taïwanais. Malgré ces efforts, la Chine ne détient qu'environ 12% de la puissance de calcul mondiale utilisable pour l'IA. Et cette puissance est plus difficile à exploiter à cause de ruptures d'approvisionnement récurrentes et d'une infrastructure morcelée. Mais des entreprises comme DeepSense, le concurrent chinois d'OpenBrain, parviennent quand même à produire des résultats intéressants malgré des moyens limités. Même si leur production reste freinée par le manque de ressources et l'absence de soutien politique actif. Au final, leur retard technologique est estimé à environ 6 mois par rapport aux modèles les plus avancés d'OpenBrain. Le secrétaire général chinois, initialement sceptique envers les entreprises de logiciels et partisan d'un retour à la production industrielle,
est contraint de changer de cap face à la pression croissante autour de l'intelligence artificielle générale. Sous l'influence de membres plus radicaux du parti, il décide de s'engager pleinement dans le développement de l'IA. Il nationalise la recherche et instaure un système de partage instantané des données entre toutes les entreprises du secteur. Ce virage s'intensifie l'année suivante, menant à la fusion des meilleurs chercheurs chinois dans un collectif dirigé par DeepCent, où sont mutualisées données, algorithmes et capacités de calcul. Pendant ce temps, dans les coulisses du parti, d'autres options plus extrêmes sont envisagées. Un blocus de Taïwan ? Une invasion ? La question est posée, même si elle reste taboue. Car malgré leur réorganisation, les modèles chinois sont toujours moins performants sur le plan algorithmique, et ce fossé, la Chine n'arrive pas à le combler. Alors, c'est là que les services de renseignement entrent en scène. Réputés pour leur efficacité et parmi les meilleurs du monde, ils lancent une opération clandestine visant à dérober les poids du modèle d'Agent 1 d'OpenBrain. Bien sûr, vous imaginez ce vol est bien plus difficile que de l'espionnage classique de laboratoire. Il s'agit d'extraire plusieurs téraoctets de données hébergées sur des serveurs ultra sécurisés, protégés par les meilleurs systèmes de cyberdéfense disponibles. Mais les Chinois pensent quand même pouvoir y arriver. Par contre, ils n'auront probablement qu'une seule chance, donc il ne faut pas la louper, car après, les protocoles de sécurité seront renforcés. Le parti se retrouve alors ainsi face à un dilemme stratégique. Agir maintenant et tenter de voler Agent 1 tel qu'il est, ou attendre une version plus avancée, au risque de ne jamais pouvoir y accéder si la sécurité devient infranchissable. Fin 2026, l'IA commence à remplacer certains emplois. Alors que certains concurrents semblaient commencer à rattraper leur retard, OpenBrain frappe à nouveau un grand coup. L'entreprise lance Agent 1 Mini, une version allégée de son IA phare, 10 fois moins chère et plus facilement adaptable à différents usages. Résultat immédiat, le discours du grand public change de ton. On passe de « peut-être que cet engouement pour l'IA va bientôt retomber » à « on dirait bien que c'est la prochaine grande révolution ». Mais quelle révolution exactement ? Plus importante que les réseaux sociaux ? Que les smartphones ? Que la révolution industrielle ? Que le feu à l'ère préhistorique ? L'IA commence à remplacer certains emplois, tout en créant de nouveaux. En 2026, la bourse grimpe de 30%, portée par des entreprises comme OpenBrain, Nvidia, et toutes les entreprises qui ont su intégrer efficacement des assistants IA dans leur fonctionnement quotidien. Sur le marché du travail, notamment chez les jeunes ingénieurs spécialisés dans le développement et la gestion de logiciels informatiques, l'ambiance s'assombrit. Les IA sont désormais capables d'effectuer la quasi-totalité des tâches techniques qu'un informaticien apprend pendant ses études. Ce sont ceux qui savent superviser les IA, organiser leur travail, coordonner et contrôler leur production qui sont maintenant recherchés. Les experts en management sont formels. Se former à l'IA devient la compétence numéro 1 à afficher sur un CV en 2026. Mais l'inquiétude monte. Beaucoup craignent que la prochaine vague d'IA ne menace leur emploi. À Washington, une manifestation anti-IA rassemble plus de 10 000 personnes. Le malaise devient visible. Pendant ce temps, le département de la défense américain commence à se rapprocher discrètement d'OpenBrain. Des contrats sont signés dans 3 domaines. Cybersécurité, analyse de données et recherche et développement. Mais l'intégration est lente à cause de la lourdeur bureaucratique et de procédures d'achat complexes. Ce que ça questionne. Peut-être que vous commencez à sentir comme la petite bête qui monte, que la course à l'innovation ne va pas pouvoir s'arrêter comme ça, avec des conséquences tangibles et concrètes sur nous, les gens ordinaires. On est maintenant face au dur du changement et de la réalité de l'IA, la perte d'emploi, la nécessité de s'adapter pour survivre. Mais s'adapter à quoi exactement ? Aussi fou que ça puisse paraître, les humains s'adaptent à la machine alors que le progrès technologique promettait à l'humanité de la délester du poids du travail et des contraintes quotidiennes. Les informations disponibles pour le grand public, pour vraiment comprendre les enjeux du développement de l'IA, sont complexes et manquent de transparence.
Et puis, il y a ça aussi. Si on revient en vie réelle, imaginez, vous faites votre journée de travail. Vous vous êtes formé sur Agent 1 Mini à la dernière minute à une nouvelle compétence exigée par votre manager pour le lendemain. Vous rentrez chez vous, là, c'est les devoirs des enfants, le bain, le repas du soir, la vaisselle, un peu de rangement. Bon, alors à ce moment-là, est-ce que vous avez vraiment le temps, l'énergie et l'envie de vous documenter sur l'IA et de vous poser, c'est-à-dire de prendre le temps de réfléchir aux enjeux et aux conséquences de tout ça? Eh bien la réponse, c'est non. Je vous avais dit que le facteur temps serait déterminant dans cette histoire. Plus le scénario avance, et plus les individus semblent devenir les pions d'un jeu qui les dépasse. Si l'on fait un focus sur ce que pourrait ressentir un individu lambda comme vous et moi, en cette année 2026, mon cœur balance entre la suspicion d'un côté et l'attrait de la nouveauté et la fascination que la notion de progrès et d'évolution peut exercer. Sur le côté suspicion, c'est un sentiment de méfiance, voire de paranoïa qui domine. Imaginez un peu. Si vous ne vous sentiez plus en sécurité au quotidien, observez dans vos moindres faits et gestes, doutant de tout le temps. Bien sûr, cela représente un problème au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Pourquoi ? Parce que dans une dynamique de méfiance continue, le lien à l'autre ne peut pas réellement se tisser. On ne peut pas se confier, s'ouvrir à l'autre, bref, lui faire confiance. Or, sans confiance, même minimale, pas de tissu social solide. Et puis il y a l'autre risque, celui de l'exclusion d'une partie de la population, le sentiment de ne plus avoir sa place dans la société, de ne plus pouvoir suivre toutes ces avancées technologiques, bref, de devenir obsolète, comme Gunther Anders avait déjà pu l'anticiper. Des inadaptés inutiles. Mon emploi disparaît, je suis à quelques années de la retraite ou pas, je ne me sens pas capable d'engranger toutes ces nouveautés liées à l'IA, et puis je n'ai pas envie. Quelle place pourrais-je prendre dans la société alors ? Ce qu'on touche ici, c'est la question de la dignité humaine. Vous voyez bien que dans ces conditions, la question du sens de la vie à l'échelle individuelle comme collective est forcément mobilisée. Et devant un phénomène de cette ampleur, un clivage franc de la population pourrait s'opérer avec d'un côté les amiches de l'IA, les réfractaires, et de l'autre les transhumanistes convaincus, les technophiles. Deux visions du monde, deux récits. Difficile de concilier ces deux extrêmes pour des gouvernements qui souhaitent mobiliser leur population ou juste garder un territoire national uni, surtout si ces mouvements se radicalisent à grande échelle et s'installent dans la durée. Par ailleurs, plus l'IA devient complexe, plus elle dépasse l'humain, moins on est en mesure de la contrôler. Nous arrivons alors peut-être au point de bascule de notre Frankenstein, le moment où la créature devient trop complexe pour son créateur, le moment où nous perdons le contrôle. Conclusion. Voilà où nous en sommes à la fin de 2026. Une technologie qui avance vite, plus vite que notre capacité collective à l'intégrer, un fossé qui se creuse entre ceux qui s'adaptent et sont séduits et ceux qui décrochent, et des tensions invisibles qui pourraient façonner nos vies bien plus profondément qu'un simple changement d'outil. Ce qui interpelle, ce n'est pas la puissance brute d'Agent 1, mais la vitesse à laquelle on lui cède des pans entiers de notre autonomie sans nous en rendre compte ou presque. C'est un peu comme si nous avions accepté, sourire aux lèvres, de laisser quelqu'un d'autre conduire notre voiture en oubliant de lui demander la destination. Dans le prochain épisode, on déroulera ensemble l'année 2027. Et je vous préviens, ça va être dense, mais intéressant, et on poursuivra une réflexion de fond autour des enjeux que ça pose. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager et à le soutenir sur vos plateformes d'écoute préférées. Et puis à m'en faire un retour. Qu'est-ce que vous vous êtes dit en l'écoutant ? Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous ? J'espère que vous avez vu qu'avec ce récit, vous aviez aussi le pouvoir de créer le vôtre. Un scénario, ce n'est jamais une vérité gravée dans le marbre. C'est une matière vivante qu'on peut questionner et remodeler. À vous de vous en saisir et de le faire parler pour vous. Merci pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt.